Bien sûr, les acteurs financiers locaux sont aujourd'hui, pour moi, les premiers ambassadeurs, les premiers acteurs de la finance climat sur le continent africain. C'est très clair, ils ont d'ailleurs une perception du risque qui est beaucoup mieux ajustée, mais on a un enjeu aussi à faire venir des acteurs financiers internationaux. Nous sommes actifs dans tous les secteurs sur le continent africain, l'énergie, l'infrastructure, les infrastructures numériques en particulier, les transports, le soutien aux acteurs financiers locaux et bien sûr le soutien aux entreprises africaines dans les services, dans l'agriculture, l'agribusiness et aussi dans l'industrie. Et on considère que tous ces secteurs aujourd'hui doivent soutenir la transition énergétique sur le continent africain. Il n'y a pas d'exclusion aujourd'hui. Bien sûr, ce qui vient en premier à l'esprit, c'est toujours les énergies renouvelables. Et le continent africain s'est énormément développé. C'est une part importante de l'activité de Proparco, sous différentes formes, énergie décentralisée, gros projets d'infrastructure comme l'Artigal au Cameroun. Mais au-delà de ça, c'est vraiment tous les acteurs économiques qui doivent s'engager et qui le font dans des trajectoires décarbonées et plus résilientes au changement climatique. Un exemple dans le champ de l'adaptation au changement climatique, donc un petit peu différent des projets plus nombreux sur le secteur privé en matière d'atténuation. C'est le projet que l'on a financé auprès de Wanaka Fund. Wanaka Fund, c'est une institution assez unique sur le continent africain qui est active dans 9 pays, particulièrement au Kenya, au Rwanda et au Malawi, et qui va préfinancer en fait des intrants agricoles, essentiellement semences, engrais, auprès de tout petits fermiers. Et évidemment, alors on parle de prêts de $70 à peu près, hein, c'est vraiment des petits prêts. Et Wanaka Fund ne s'arrête pas à cette logique de préfinancement, mais va beaucoup plus loin, puisqu'elle forme systématiquement ces millions de fermiers à un usage optimal de ces intrants agricoles pour leur permettre d'accroître la production, d'accroître leurs revenus évidemment, mais aussi d'améliorer leur résilience en fait au changement climatique. Tout ça c'est très concret. Par exemple, elle va les former à des pratiques d'agroforesterie. Donc c'est extrêmement concret. Et c'est un exemple très manifeste de projet d'adaptation au changement climatique qui va aider à améliorer la vie de millions de fermiers et bien sûr de leurs familles. C'est clair qu'on continue en fait à agir dans cette direction. Notamment avec des fonds qui sont actifs sur la Climate Tech, ce qu'on appelle la Climate Tech. On a une activité de venture capital qui est très centrée sur le continent africain, une trentaine de millions d'euros à peu près par an, que l'on déploie avec l'appui du gouvernement français et de l'Union européenne. Et on continuera bien sûr à déployer cette activité. Alors les deux, bien sûr, les acteurs financiers locaux sont aujourd'hui, pour moi, les premiers ambassadeurs, les premiers acteurs de la finance climat sur le continent africain. C'est très clair, ils ont d'ailleurs une perception du risque qui est beaucoup mieux ajustée, mais on a un enjeu aussi à faire venir des acteurs financiers internationaux. S'agissant des acteurs financiers locaux, très clairement, Proparco est à leur côté et les soutient dans une meilleure intégration des enjeux climatiques dans leur stratégie. On l'a fait à de nombreuses reprises. Un exemple très concret là aussi, on l'a fait avec Ecobank fin 2023. On a syndiqué 200 millions de dollars dans le cadre d'un Sustainability Linked Loan d'Ecobank, dont l'intégralité en fait des indicateurs de succès de ce Sustainability Linked Loan étaient des indicateurs climat. Donc, dans quelle mesure la banque en fait a bien intégré la stratégie climat dans sa stratégie globale, dans quelle mesure elle s'est engagée à baisser les émissions de son portefeuille, à être transparente et à discloser en fait l'ensemble de ses engagements. Donc ça est extrêmement concret.
Autre exemple, récemment, on a accompagné avec de l'assistance technique la Kenya Commercial Bank et là aussi sur une meilleure intégration des enjeux climatiques dans sa stratégie avec un diagnostic approfondi, une formation des équipes aux enjeux de taxonomie climatique et également une formation des équipes aux enjeux de maîtrise et de gestion des risques climatiques qui sont de plus en plus un enjeu dans le portefeuille des banques africaines.